Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter pour vous sur ce mois à venir. Alors c'est du général, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux bien évidemment, donc vous prenez que si ça fait écho, vous laissez de côté. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour permettre de voir si je cerne bien votre situation. Donc, vous pouvez me faire un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine de votre question, mais donc pas plus de détails. On va réutiliser pour cette guidance sentimentale le tarot de la magie verte qui nous a servi pour le tirage général. Donc vous pouvez aller le consulter, je vous invite à aller le regarder. Ça peut vous apporter des compléments d'informations par rapport à ce tirage sentimental. Et vous aviez donc eu l'arcane majeur de la papesse, la grande prêtresse, dans le secteur sentimental. Alors c'est vrai que la papesse, elle peut nous parler de secrets, elle peut nous parler de réflexion, d'introspection, d'intuition. Elle est très réceptive, la papesse, mais elle est aussi un petit peu dans le silence, dans une certaine forme de réflexion intérieure. Alors elle peut nous parler des choses cachées, elle peut nous parler des choses que l'on n'exprime pas forcément. Alors est-ce que c'est en lien à une relation et à certains secrets, ou à une réflexion, un besoin d'introspection actuellement sur ce mois de décembre par rapport à ce domaine de vie? On va voir. On va faire un tirage relationnel, vous, l'autre. Alors, bien évidemment, libre à vous d'interchanger si vous vous retrouvez plus de l'autre côté. Ça sous-entend effectivement que vous avez quelqu'un en tête dans votre cœur ou dans votre vie. Allez, les Gémeaux, c'est parti. On a le monde en dos de deck. Le monde, ça va nous parler de la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre. C'est la dernière arcane du tarot. Encore une fois, c'est une arcane majeure. On doit peut-être terminer un cycle, boucler une boucle, accomplir quelque chose, achever une étape de vie, peut-être, achever une relation, peut-être. Le monde va nous parler d'ouverture vers autre chose, vers une nouvelle étape, vers un nouveau cycle. Peut-être un voyage, peut-être un déplacement, peut-être quelqu'un d'origine étrangère, peut-être quelqu'un qui vient de l'extérieur, ici avec le monde. Bon, on va voir vos énergies à vous. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton, si je dis pas de bêtises, c'était également ressorti dans votre tirage général. Bon, le chevalier de bâton, c'est une énergie ici de désir, de passion, de fouille. Il y a peut-être un signe de feu autour de vous, donc un bélier, un lion, un sagittaire. En tout cas, le chevalier de bâton, il a envie de bouger, il a envie de foncer, il a envie de répondre à ses désirs, de poursuivre ses désirs. Alors, encore une fois, il peut y avoir une notion ici de déplacement, de mouvement, de voyage, d'étranger. On a envie de vivre de nouvelles expériences avec ce chevalier de bâton, on est un peu tout feu, tout flamme. On s'emballe avec le chevalier de bâton. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie, mais ça peut être votre énergie à vous aussi. Peut-être que vous avez envie de vous ouvrir, de partir à la conquête de quelqu'un qui est loin, qui est à distance. Voilà. On va voir un petit peu, bien évidemment, ce qu'il en est des énergies de la personne face à vous. Le 10 de coupe, ok, bon, bah écoutez, le 10 de coupe, c'est plutôt une très jolie énergie, avec un page de bâton derrière. Là, il y a quelque chose de très beau pour vous, les Gémeaux. Pour commencer, le 10 de coupe, c'est quand même une carte d'harmonie, de partage, de bonheur intégral au niveau émotionnel. Donc, on a peut-être quelqu'un qui correspond à une certaine forme d'idéal, ou qui vous idéalise. Encore une fois, ça peut marcher dans les deux sens. Mais avec ce 10 de coupe, on a envie... de partage, on a envie d'harmonie, on a envie d'amour, on est bien, on a envie de construire, c'est la famille, les enfants, c'est le happy end, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc là, il y a vraiment une notion pour vous, avec ces énergies-là, vous d'intensité, mais bien évidemment, ça peut se réfléchir sur l'autre, et ce page de bâton, voilà, nous invite à penser qu'il y a quelque chose là dans vos énergies qui vous réveille, il y a un désir, il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de faire des projets peut-être, il y a un besoin de s'unir, il y a un besoin de retrouver l'autre éventuellement. Bon, allez, qu'est-ce que vous avez en tête, les Gémeaux? Le 2 de denier.
Le 2 de denier, il nous indique que il y a peut-être un équilibre, un compromis à trouver. Il y a peut-être une décision à prendre. On l'a vu ici avec la papesse, c'est le 2. Il y a une dualité peut-être éventuellement. Un choix, une position que vous devez prendre, un équilibre que vous devez trouver. Vous êtes peut-être en train d'évaluer une situation, d'où cette papesse, d'où cette réflexion, cette introspection que vous êtes en train de faire, éventuellement par rapport à une situation. Là, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez construit ce 10 de coupe, ou alors quelqu'un avec qui vous avez envie de construire. Et le 2 de denier va nous dire, bon, je pèse le pour et le contre, les avantages, les inconvénients, j'y vais pas, c'est oui, c'est non. Bon, il y a une idée de sortir peut-être justement d'une boucle de réflexion, d'une introspection, d'une hésitation peut-être éventuellement. Ouais, le 4 de coupe, il peut nous indiquer que c'est un peu stagnant. Donc pour moi, ce 2 de denier, il serait plutôt de se dire, bon voilà, je sors un petit peu de cette indécision. Ou de cette hésitation. Page de denier en challenge, oui. Potentiellement, on a du mal à démarrer quelque chose. On a du mal à mettre en place concrètement quelque chose. On a le diable qui est là. Alors, est-ce que, voilà, on l'a vu avec la papesse, il peut y avoir des choses un petit peu cachées, il peut y avoir des choses un petit peu secrètes. Ce page de denier, il pourrait nous indiquer un signe de terre qui influence la relation, peut-être une autre énergie qui bloque, mais ça peut être un enfant par exemple, le page de denier, un adolescent. Peut-être que vous avez voilà, une famille, vous voulez reconstruire votre vie, il y a quelqu'un qui vraiment semble beaucoup vous correspondre, peut-être que c'est pas encore officiel vis-à-vis de vos enfants par exemple, parce qu'il pourrait faire un petit peu obstacle. Ça peut tout à fait être ça, et donc du coup vous hésitez, vous jonglez un petit peu, vous essayez de jongler entre votre relation, votre famille, mais voilà, au bout d'un moment, ça peut devenir un petit peu inconfortable, ça peut devenir un petit peu instable, et avec le diable, il y a une idée là d'être un petit peu conditionné, soit de vouloir absolument contrôler la situation, soit d'être contrôlé par quelque chose. On peut être un petit peu en mode obsessionnel avec le diable, en mode un petit peu toxique, en mode un petit peu peut-être passionnel, pour certains, mais attention à la passion toujours, et ce qu'elle peut comporter derrière. Alors, vers quoi ça vous entraîne ? Le 9 de coupe, très bien, que vous aviez aussi dans vos énergies générales. Le page d'épée, il y a de la communication, il y a des informations, des nouvelles, des échanges qui font qu'on comprend les choses, on adopte une nouvelle vision. Et là, avec le 9 de coupe, il y a quand même une idée de souhait, de réalisation personnelle. Il y a un vœu qui s'exauce pour certains. On est vraiment dans quelque chose ici de très équilibré au niveau émotionnel, de très beau au niveau émotionnel. Donc là, avec la page d'épée, on a cette idée effectivement d'être dans la réflexion, de devoir peut-être effectivement prendre une décision, se positionner dans une situation. Mais là, il y a un objectif qu'on a en tête, il y a un souhait qu'on a vraiment envie de réaliser, il y a une coupe qu'on a envie de conquérir ici. Alors peut-être que voilà, il faut passer au mode concret avec le page de denier et que c'est un petit peu compliqué dans la matière pour l'instant de poser les choses. On se connecte, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de passion, mais c'est pas encore complètement possible de construire. Ça peut tout à fait être ça. Quel conseil ? 3 de bâton, on regarde vers l'avenir, on se projette. Encore une fois, la 10 de denier. Très bien, vous avez un très beau tirage, les Gémeaux. Je pense que là, il y a vraiment des projets pour vous qui sont en cours. Il y a un désir peut-être vraiment de vous déplacer, d'aller retrouver quelqu'un. Pour l'instant, c'est peut-être quelque chose que vous gardez pour vous avec la papesse. Vous n'en parlez pas. Peut-être parce que pour l'instant, c'est pas encore possible de le concrétiser, mais vous avez vraiment ça en tête. Peut-être un voyage avec votre compagne ou votre compagnon. Voilà, quelque chose qui vous fait plaisir à tous les deux. En tout cas, là, on est vraiment dans des projections d'avenir, des projections très positives. Donc, très joli tirage pour vous, les Gémeaux. Un joli mois de décembre, a priori, à venir. Peut-être un peu de retard, peut-être un petit manque de concret, mais en tout cas, de belles vibrations, d'amour. Et malgré tout, ici, avec la 10 de denier, de famille, de stabilité, de construction, d'abondance. Donc... suivez vos rêves, là, ici, avec ce 9 de coupe. Pensez à vous.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux avec l'oracle d'Isawat? La tribu. On nous parle ici de vos proches, hein, avec la tribu. Donc, c'est un petit peu comme ce 10 de coupe. Ici, je parlais des enfants, du foyer. Voilà, il peut y avoir vraiment... ici, par exemple, un projet de voyage que vous gardez pour vous, que vous souhaitez réaliser en famille, hein, par exemple. Alors, on a la balance, l'armure, le bambou, le petit cœur et l'harmonie. Ok. Là, il y a des choses qui se passent vraiment pour moi assez rapidement, hein. Alors peut-être que du coup, hein, comme on le voyait avec ce 2 de denier, il y a une forme d'hésitation, il y a une forme d'instabilité, on jongle un petit peu, hein, on a du mal à peut-être trouver une position confortable malgré tout dans cette histoire, ou à se positionner peut-être clairement par rapport à cette situation. Peut-être qu'on se protège, hein, on a peur de vraiment passer justement au concret et à poser cette première pierre, à planter cette première graine, parce que ben, voilà, on a déjà subi des déceptions par le passé, ou on a peur tout simplement. En tout cas, avec le bambou, le petit cœur, là, il y a vraiment des choses qui se passent en mode accéléré, hein. Avec la balance et l'harmonie, il y a quelque chose ici qui doit être rééquilibré. On a le triangle. La maladie. Ça fait écho à ce diable, hein, de tout à l'heure, ce conditionnement, peut-être une certaine forme d'attachement, de contrôle que quelqu'un exerce sur nous. Ouais, il peut y avoir vraiment de la tentation, hein, aussi quand même, avec ce chevalier de bâton, ce diable, ce kundalini, la maladie, vous pouvez être vraiment dans quelque chose de très passionnel. Ouais, on a le playboy ici. C'est le séducteur, hein. Le makikata, le lâcher prise. Alors là, pour certains, ça peut vraiment, on va sortir, hein, de l'interprétation par rapport au tarot, ça peut vraiment parler à certains Gémeaux qui peuvent être dans une obsession, dans une addiction, dans certaines dépendances d'ordre sensuel ou sexuel, par rapport à quelqu'un qui, ici, avec le playboy, peut ne pas être sérieux. Soit c'est votre attitude de playboy, c'est-à-dire de séducteur, voilà, je suis toujours dans des relations un petit peu toxiques, un petit peu malsaines, entre guillemets, hein, comme ce diable pouvait l'évoquer. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous obsède, qui obsède vos pensées, qui obsède vos désirs. Là, il va s'agir quand même, sans doute, de trouver un moyen de lâcher prise par rapport à tout ça, parce que vous pouvez vous rendre compte que ce désir qui est là, il devient toxique, et que vous vous mettez dans une position qui n'est pas juste pour vous. Parce qu'avec le glaçon, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est un petit peu gelé, un petit peu glacial. Donc, il peut y avoir un déséquilibre là qui fasse que pour certains, eh bien, il va falloir lâcher prise par rapport à une personne un peu superficielle, mais dont vous auriez pu vous éprendre, mais quelqu'un qui, voilà, qui nourrit peut-être certaines addictions à ce niveau-là, qui peut être un petit peu collectionneur, un petit peu séducteur. Mais ça peut être aussi, vous, votre attitude, hein, voir comment vous vous retrouvez là-dedans, bien sûr. Donc ce message, pour moi, il n'est pas forcément très en écho avec le tirage du tarot. C'est sans doute que certains d'entre vous avaient besoin d'entendre celui-ci. Mais là, il y a de la toxicité et c'est lié à quelque chose de charnel, en fait. Donc, la balance, l'harmonie, il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans. Parce qu'avec le triangle, on est un petit peu, c'est bourreau, sauveur, victime, quoi. On est un petit peu comme ce diable, soit en train de contrôler quelqu'un, soit en train de manipuler quelqu'un, soit on se laisse manipuler par ses désirs. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love pour vous, les Gémeaux. Le soleil et la rencontre. Bon, bah écoutez, ça pourrait être pas mal. On a le oui. La clé. La sagesse. La rencontre de nouveau. Et
les masques. Bon. L'élévation. Alors là, pour certains, il peut y avoir effectivement une rencontre. Mais avec les masques, on vous invite quand même ici à avoir le bon raisonnement. Soit à vous montrer tel que vous êtes, soit à voir aussi au-delà des apparences. Parce qu'avec la tromperie, l'adultère, bon, voilà, on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui n'est pas libre. Quelqu'un qui... ou que ce soit vous, d'ailleurs, qui ne soyez pas libre. On a la protection, la crise. Il y a encore cette histoire de voyage, de mouvement ici. Le silence, l'isolement. Je pense que vous allez avoir besoin de prendre du recul pour savoir de quelle manière vous positionnez peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous allez faire. Et qui va vous mettre dans l'incertitude. Ouais, quelqu'un qui n'est pas libre ici, ou c'est vous qui ne l'êtes pas. On a la femme. On a l'automne, le détachement, le lâcher-prise. Bon, là, effectivement, on l'a vu, chevalier de bâton, il peut y avoir quelqu'un là qui rentre dans votre vie, quelque chose qui soit un petit peu secret, quelque chose qui soit un petit peu caché. Le fait que vous ayez effectivement, que vous jongliez, pourquoi pas avec ce 2 de denier, on l'a vu dans certaines situations. Bon. Il va falloir avoir le bon raisonnement, il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à cette situation. Parce que là, on a quand même potentiellement, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre, ou vous qui ne l'êtes pas, donc est-ce que vous devez laisser exprimer votre désir avec ce cavalier de bâton, ou est-ce que vous devez plutôt ne pas concrétiser les choses avec ce page de denier en blocage? Là, effectivement, le dilemme, on peut nous parler d'une âme sœur, mais bon, une âme sœur, c'est pas forcément toujours quelqu'un avec qui on peut construire pour autant. C'est quelqu'un qui vient là pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez lors d'un voyage, parce qu'il y a quand même cette notion de déplacement, mais on a la crise, on est partagé, on est peut-être entre deux. Bon. Donc, on vous invite quand même peut-être à essayer de rester de glace aussi. Enfin, moi, je le prendrais comme ça avec le lâcher-prise. C'est un peu comme le makikata. Donc, prudence, on va dire. Ouais, il y a quelque chose là de passionnant, d'envoûtant. La magie, mais c'est encore une fois un petit peu comme ce diable. Sur le masque, on a la femme. Alors, c'est peut-être vous, mesdames. Cancer, lion, vierge. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. Peut-être quelqu'un du signe du cancer, du lion ou de la vierge. Bon, pourquoi pas du lion ici, on avait des énergies de bâton. On a la pause. Temps d'arrêt. Ouais. Bon, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de l'obsession pour vous, les Gémeaux, de l'ordre de la passion qui est là. Alors, attention à effectivement bien prendre le temps de peser le pour et le contre. J'ai l'impression que ça pourrait être ça. Après, la finalité, bien évidemment, elle sera différente pour chacun d'entre vous, mais ici on a quand même une notion de triangulaire, soit vous n'êtes pas libre, soit l'autre ne l'est pas. Il y a cette notion d'être partagé, il y a cette notion de cacher ici certaines choses. Bon, on est passionné, on est envoûté, on est dans une certaine forme d'obsession, d'addiction. Pour certains, il va falloir rester de glace, pour d'autres, peut-être qu'effectivement cette personne correspond à une certaine forme d'idéal, de désir. Attention à l'instabilité parce que comme on l'a vu, en fait, le page de denier en blocage, il pourrait nous indiquer que voilà, le passage dans le mode du concret peut être un petit peu chaotique, quoi, d'un certain côté. Bon, voilà, à vous de voir, bien évidemment, si ça vous parle, et puis comment interpréter le message des cartes. Laissez aussi parler votre intuition quand vous regardez un tirage. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner. Merci à vous pour votre écoute, et puis à très bientôt.